mes héros, mes enfants bien-aimés, ce jour de fête doit établir entre vous et moi des liens d'affection que rien ne puisse détruire, et vous donner une volonté décidée d'agir selon ces lois divines qui gouvernent l'Église et les âmes. Je suis Jésus roi, et je vous parle au nom de cette autorité qui m'a été donnée par le Père. Je suis roi des âmes, et tout le créé a eu son commencement en mon nom. Par cette royauté, je serai juge de toute l'humanité passée, présente et future. Tout roi a ses sujets, et après les anges, mes disciples sont mes sujets. Mais moi, les miens les plus fidèles, je les appelle mes héros, parce qu'en plus d'obéir à mes lois, ils mettent tout en œuvre pour qu'elles soient connues et observées aussi par les autres. Mes sujets, mes héros, ce devraient être tous ceux qui ont reçu le baptême et la confirmation, qui sont les sacrements qui donnent comme une investiture spéciale. Mais de même que dans les armées de ce monde il y a des soldats qui n'aiment pas leur chef et leur roi, et qui contestent, désobéissent ou désertent, ainsi dans cette armée qui est la mienne, il y a des incapables et des rebelles. Il y a toujours un drapeau à défendre dans les batailles entre les nations. Moi, j'ai donné à mes disciples la foi à défendre et à conserver intacte. Mes héros doivent connaître leur roi et être prêts à mourir pour témoigner de la vérité. Mourir pour la vérité est équivalent à mourir pour Dieu, parce que son nom est véridique et bien suprême. Mes héros aiment ma voix et la distinguent de celles qui ne sont pas véridiques. C'est pourquoi ils ne se laissent pas attirer par l'erreur. Ma voix est celle du Père, et même si elle ne sonne pas toujours agréablement à l'oreille, mes héros distinguent dans ma sévérité l'amour, et dans la voix forte, ils voient la bonté qui rappelle au bien, parce qu'elle veut que tous soient sauvés. Quand dans les chemins du monde passent mes héros, je compte leurs pas, parce que les pieds de l'apôtre sont bénis. J'aime mes sujets d'un amour infini, et mes héros de l'amour le plus tendre. Je sais que, frappant à la porte de leur cœur, ils m'ouvrent immédiatement et m'offrent l'hospitalité. La générosité fait partie de leur vie. Cette générosité ne diminue pas, même dans la douleur et dans les épreuves, parce qu'ils ont compris que tout soldat doit savoir affronter bataille et défaite. Le soldat porte un uniforme, le chrétien a le sien, et c'est l'habit royal de la grâce. Mes héros, le décor d'une flamme qui détruit tout ce qui est superflu et inutile pour rendre l'habit plus immaculé. Mes enfants, j'ai eu au long de tous les siècles mes héros, mais maintenant il est urgent de vous appeler, de battre le rappel. Je vous ai dit que le royaume de Dieu subit violence, et certainement, pour vous maintenir à mon service, vous devrez vous vaincre vous-même, vaincre vos inclinations, vous passer de vos commodités, et ne pas vous lamenter de vos misères. Mais cette violence de la destruction de votre moi doit se traduire ensuite dans l'œuvre de construction de votre sainteté. Le mal, les imperfections, les insécurités, les doutes qui souvent accompagnent le bien sont semblables à ces décombres, aux poutres et aux briques qui restent après la démolition d'une maison. Libérez-vous, je vous en prie, de tels déchets. Faites place nette si vous voulez ériger quelque chose de beau. En même temps, vous passez à la seconde violence, celle que la confrontation avec le monde exige. Certes, ce n'est pas celle des armes ou des délits qui se commettent continuellement. Ce sera au contraire la mise en pratique de ce qui vous est dit dans l'Évangile. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter la guerre. Père contre mère, frère contre frère, une guerre faite d'idéaux, de prières, de sacrifices, de bon exemple. Quand mes héros entrent dans les familles et dans la société, c'est comme si j'entrais moi, la bonté se diffuse, la lumière arrive et avec elle la vérité. Il y a opposition entre sujets fidèles et infidèles, c'est la guerre. Tout est passé au scribe par ceux qui sont opposés. On veut voir les faits, on ne se contente pas des paroles. La force de la foi doit être démontrée par la sainteté de la vie.
Quand celle-ci se vérifie, l'opposition aboutit dans l'étonnement et ensuite souvent dans l'amour. Mon royaume n'est pas de ce monde, et pourtant il embrasse tous les hommes. Il exige un palais d'une grandeur démesurée, capable de les accueillir tous. La vie est une bataille continuelle, et pourtant qu'est-ce que la vie en comparaison de l'éternité? Je vous demande donc, par amour de votre âme, soyez fidèles par amour des âmes. Soyez toujours à l'avant-garde, ne perdez pas de temps, et ne vous laissez pas effrayer par les obstacles. Le serment que prêtent les militaires de servir la patrie peut être simulé et fait sans intention. Moi, je désire que vos promesses soient observées. Les serments faits devant Dieu sont sacrés, et les observer est une obligation grave. Mais si vous me jurez amour et fidélité pour suivre ma loi, vous me faites plaisir, et moi je vous le rends en vous jurant, au nom de mon Père, de vous accueillir avec moi dans la gloire. Je vous bénis, mes enfants, que la fête du Christ roi marque pour vous un grand jour,